Bonjour, bonjour, rebonjour, rebonsoir plutôt. J'espère que là, vous m'entendez. Je viens de terminer un live parce que le son ne fonctionnait pas. Donc là, je vais même mettre mon son au max pour être sûr. Vous me direz si vous m'entendez. Bonjour Marie-Claude. Donc, on recommence. Hashtag, hashtag Rising Vibe si vous captez ceci en replay. Faites-moi bonjour lorsque vous arrivez. Super, on m'entend. Good. C'est très bizarre ce qui est arrivé là, mais bon, c'est correct. Donc, j'étais en train de parler de succès infini parce qu'aujourd'hui, je célèbre et c'est rare que je célèbre avec l'alcool, hein, mais là, j'avais vraiment envie de le prendre, de le célébrer à fond avec une petite bière blanche. La lime et à l'orange des brasseurs de Saint-Hyacinthe, Brasseurs du Monde, qui est moi, j'adore la bière blanche en passant, beaucoup plus que le champagne. J'aurais pu célébrer au champagne, mais j'avais vraiment envie d'une petite bière. Et donc, succès infini, c'est quoi? C'est une méthode pragmatique et spirituelle à la fois qui va venir libérer, transformer l'humaine pour vous aider à vous libérer en fait des croyances inconscientes, des émotions inconscientes et conscientes aussi, je dirais, qui vous empêchent d'atteindre un certain objectif ou de connecter en fait à son soi. Recoucou Claudine. Donc, mais avec Succès Infini, on peut vraiment les travailler à plein de niveaux. Donc, je disais qu'on peut travailler au niveau spirituel, mental, émotionnel, énergétique, physique. Ça va vraiment sur tous les plans. Et on peut le faire de plusieurs façons. Donc, moi, je l'intègre dans mon mentorat 1 à 1 de façon individuelle, donc de façon beaucoup plus personnalisée. Et c'est, ma foi, très puissant en individuel. Je le fais aussi par des activations énergétiques. Par exemple, j'ai une activation ou deux même activations énergétiques dans le groupe Renaître, qui est un groupe gratuit si vous voulez essayer. Et j'ai des activations à chaque mois autour de l'abondance et de... Je dis l'abondance, mais pour moi, l'abondance, c'est l'énergie d'amour. Donc, l'énergie de l'amour, c'est l'état d'amour. C'est pas l'amour, sensation ou émotion que l'on peut recevoir ou donner en tant qu'humain. C'est vraiment un état d'amour inconditionnel. Donc, pour moi, c'est là que se trouve l'abondance. Alors, on va aller faire des activations énergétiques de groupe. Donc, je vais aller sonder, je vais aller identifier, en fait, en sondant l'énergie du groupe, des croyances, des émotions qui bloquent l'atteinte de l'abondance, par exemple, l'ouverture à l'abondance, ou encore, ça peut être, je crois que la première, ça a été de se libérer, d'outrepasser les résistances pour se libérer émotionnellement. Parce que pour s'élever dans l'état d'amour, ben, il faut être à même de pouvoir accueillir les émotions, les ressentir, les vivre et ensuite les libérer. Marie-Claude, ça va? C'est OK. Rising Vibe, c'est quand même bon. Donc, voilà, et je suis certifiée officiellement. Donc, ça veut dire que ce que ça fait, en fait, parce que j'ai déjà offert plusieurs séances, mon Dieu, pas loin d'une vingtaine de séances depuis le mois de, et si c'est pas plus, depuis le mois de novembre, octobre-novembre, dans ce coin-là. Et ce que ça change, c'est que maintenant, ça fait vraiment partie prenante de mon mentorat et de tout ce que j'ai envie de créer. Mais surtout, je peux faire des offres que de succès infini. Donc, c'est ce que je viens de vous demander ce soir, si c'est des choses qui vous intéressent. Parce que oui, j'ai du mentorat 1 à 1 qui inclut certaines séances, mais ce qui peut se faire aussi, c'est simplement d'offrir 4 ou 8 séances. Moi, je ne vais pas en bas de 4 parce que je trouve que un coup qu'on a été libéré une croyance ou deux par rapport à un objectif, une série de croyances ou deux par rapport à un objectif, souvent on a le désir de continuer notre cheminement. Puis je trouve que 4 séances, pour moi, c'était un chiffre qui vibrait, 8 séances pour le double. Donc, c'est souvent des séances que j'aime bien faire aux 2 semaines maximum. Ça peut être aux semaines, mais il faut être prêt. Il faut être prêt à accueillir ses émotions. Il faut être prêt à intégrer
Moi, je trouve qu'un 2 semaines entre les séances, c'est le mieux, personnellement. Donc voilà, c'était ça que j'étais venue vous demander ce soir, à savoir si c'est quelque chose qui vous parle d'avoir des séances uniques de succès infini, sans le mentorat, sans les soins quantiques, sans tout le mentorat Master Vibe que j'offre aussi, qui va être à un prix quand même plus ajusté au fait que ça soit que du succès infini. Mais c'est ça, je viens juste sonder, voir, dites-moi si ça vous parle ou pas. Puis sinon, aujourd'hui, je disais aussi dans mon autre live que j'ai finalement pas gardé, que c'était une journée émotion aujourd'hui. Une journée remplie d'émotions, plein de libération à faire parce que je me suis fait des séances de succès infini dans les derniers jours. J'avais beaucoup de choses à libérer. Je sentais qu'il y avait, vous savez, quand vous commencez à sentir qu'il y a une sensation en vous puis que vous n'êtes pas capable de mettre de mots dessus. Donc, je ressentais ça dans les derniers jours. J'ai libéré aussi beaucoup de peur, donc j'ai pris le temps d'accueillir et de ressentir beaucoup de peur que j'avais face à certaines situations dans ma vie. Et c'est aujourd'hui, ça semble se libérer. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Qu'est-ce qu'on fait quand on se sent vraiment émotionnel? Si tu es un entrepreneur, je t'encourage fortement à prendre congé. Même si, comme moi, c'est ma 4e journée de congé en 2 semaines. C'est un 2 semaines où est-ce que je suis vraiment sur le slow life total parce que j'en ai besoin. Parce que je préfère faire des actions qui sont alignées. Je préfère profiter d'un certain momentum dans mon énergie pour poser des actions dans mon entreprise, qui fait que j'ai toujours une inspiration ou une action qui a été qui vient d'une énergie qui est la plus haute. Donc, la joie, la paix, l'amour, évidemment. Donc, toujours dans ces énergies-là que je fais mes actions. Quand je me sens plus slow, plus... puis j'étais pas nécessairement dans la tristesse aujourd'hui. J'ai eu quelques colères, ça c'est sûr. Ça fait partie de la vie, là. Donc, j'ai eu quelques colères. Mais dans ce temps-là, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on prend soin de soi. Donc, avant, j'étais de celles qui renflouaient ou qui se formaient une carapace, puis qui était beaucoup dans le faire. Donc, si je sentais que j'étais pas bien, mais là, je me mettais à faire toutes sortes de choses pour complètement faire du déni, finalement, sur qu'est-ce qui se passait dans mon corps. Puis, dans ce temps-là, ce qui arrive, c'est qu'on somatise, on cristallise les émotions dans notre corps. Puis, à un moment donné, quand on vient un peu émotionnel, là, tout sort comme une explosion. Alors, j'avais l'habitude de faire ça, moi, pendant un bon 30 ans, 35 ans. Donc, malgré le fait que j'étais quelqu'un qui était très sensible, donc je pleurais facilement, je pleurais pour tout, mais je me retenais quand même par peur d'être jugée. Et le fait de retenir ça et de ne pas aller peut-être au moins dans l'intimité pour pouvoir le libérer, ça fait en sorte qu'à un moment donné, il y a un trop-plein, puis il faut que ça sorte, puis ça sort, puis ça sort, puis ça sort. Donc, c'est pour ça que je vous encourage, puis moi-même, c'est ce que je fais, à prendre congé. Ou du moins à y aller avec vraiment dans le plus slow life possible, dans des actions vraiment qui nous font plaisir. Ça ne veut pas dire que dans la journée, je ne vais pas me mettre à écrire parce que j'ai une inspiration qui vient puis que j'ai envie de pouvoir partager quelque chose. Je la suis, cette inspiration-là. Mais autrement, je ne vais pas me faire une to-do list interminable pour renier ou faire du déni sur l'émotion. Je vais vraiment aller la ressentir, prendre le temps. Puis la ressentir, c'est vraiment être dans le silence puis la ressentir. Ou je peux mettre de la musique puis la ressentir. Puis la libérer. Donc pleurer, si on a à pleurer. Si je suis fâchée, je vais peut-être aller dans l'auto, crier. Il y a plein de façons de libérer ces émotions. J'en donne plein dans Equinox d'ailleurs, parce que c'est important de sortir cette sensation-là de son corps pour qu'elle ne somatise pas dans notre corps, qu'elle ne cristallise pas dans notre corps. Il y a quelqu'un qui m'avait déjà dit que
que le fait d'avoir un surplus de poids, c'était souvent relié c'était souvent une protection en fait, parce qu'on avait peur d'avoir mal encore. Alors on se forgeait une espèce de carapace pour mettre une distance entre soi et les autres. Et ça, je vous parle de ça, mon Dieu, ça date. C'est la première coach que j'ai eue, Heidi, que j'adore. Je ne vais pas prononcer son nom de famille parce que c'est sûr que je vais le massacrer. Mais si vous tapez Heidi dans mes amis, vous allez la trouver. C'est la première coach que j'ai eue il y a un bon 6-7 ans. Et ça m'avait frappée de savoir ça. Et je trouvais que ça faisait tellement de sens. Parce que quand on renfloue ses émotions, ben ça reste à l'intérieur de notre corps. Puis notre corps finit par nous parler aussi. Bonjour Elisa, bonjour Pierre. Je suis contente que vous soyez là. Et c'est ça. Donc, à la question « Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? » Bien, on prend un autre congé, même si j'en ai pris 3 la semaine dernière, parce qu'en ce moment, je suis vraiment dans une grosse transition. Je sens qu'il y a quelque chose qui s'en vient. Je sais un peu c'est quoi quand même, mais tout ça pour dire que je prends le temps d'être, tout simplement. C'est ce qu'on ne se permet pas de faire, de prendre le temps d'être. Prendre le temps de ressentir cette émotion-là profondément. Puis je me l'empêchais même au niveau de la peur jusqu'à très, très récemment, là. Il y a certaines couches de peur que j'allais pas voir parce que j'avais peur de mettre mon cœur à nu. Et là, c'est ma nouvelle phrase fétiche pour m'encourager moi-même à le faire et vous encourager à le faire parce que de mettre son corps à nu, son cœur, et non pas son corps, son cœur à nu, beau lapsus, hein? Puis c'est pas la bière, là, j'ai bu juste une gorgée. De mettre son cœur à nu, ce que ça fait, c'est qu'on a peur, en fait, encore plus parce qu'on a l'impression que tout ce qui va nous arriver va nous trancher le cœur en deux. Ça a l'air violent ce que je dis là, mais pour une femme sensible, je vous dirais que c'est pas mal la sensation que j'avais quand j'ai entendu ça pour la première fois. Et finalement, c'est une façon d'entrer dans sa pleine puissance parce que de se mettre le cœur à nu, c'est de se faire entièrement confiance qu'on a tout en nous pour pouvoir justement, se naviguer là-dedans, pour pouvoir se diriger dans les émotions qu'on va vivre, peu importe ce qui arrive. Puis ça, c'est ce qui fait, c'est ce qui change absolument tout dans votre vie. C'est ce qui fait que vous assumez encore plus, avec une plus grande empreinte, votre leadership, par exemple, ou plus d'assurance dans ce que vous œuvrez, par exemple. C'est vraiment d'ouvrir son cœur. Puis ma coach, Claudia Anatella, elle parle vraiment d'ouvrir son cœur. Puis elle fait le geste, puis j'étais comme « Oh! Il me semble que ça doit faire mal. » Mais j'ai ouvert mon cœur, puis ça fait vraiment toute la différence. Puis je dis pas que j'avais le cœur fermé, hein, vous me connaissez quand même, celles qui sont là depuis un bon bout. Mais il y a toujours des couches de plus. Il y a toujours une ouverture de plus à faire. C'est comme si l'ouverture s'est faite encore plus. Puis je sens que en ce moment, j'entre vraiment dans mon leadership à 2 pieds joints. Je me fais confiance comme je me suis jamais fait confiance. Et ce, en si peu de temps. Parce que si je recule juste à l'été dernier, je me rappelle que j'étais allée voir mon amie Audrey Trudel et que j'étais pas du tout dans la même énergie que je suis aujourd'hui. Mon amie Audrey Trudel, elle est coach aussi. Donc, j'étais pas du tout dans la même énergie qu'aujourd'hui. Alors, si c'est possible pour moi, c'est possible pour toi. C'est possible de se transformer à ce point-là à partir du moment où est-ce que tu en fais le choix. Et quand on fait le choix, ça veut dire qu'on avance en dehors de notre zone de confort. Ça veut dire qu'on fait les pas. Ça ne veut pas dire qu'on attend le Messie ou qu'on attend qu'un signe de la vie nous montre qu'il faut avancer. On fait le premier pas, puis l'univers va nous suivre. Donc, je pense que je vais terminer là-dessus. La peur de se le faire trancher, ouais. J'ai bien de la protection autour de moi. T'inquiète pas, Claudine. J'ai beaucoup de protection aussi, mais ouais, c'est confortable aussi. Mais ce qui est beau, c'est que je sais et j'ai la conviction que plus que je vais me libérer d'émotions, plus que je vais me permettre, m'autoriser à être complètement, plus que ça va s'en aller sans même que je m'en rende compte. Parce que plus qu'on fait ça, plus qu'on apprend à s'aimer finalement. Plus qu'on s'aime vraiment profondément.
inconditionnellement. Puis à partir du moment où est-ce qu'on s'aime inconditionnellement, on commence à pouvoir aussi aimer les autres autour de soi inconditionnellement. Mais c'est un cheminement de vie. Ça se fait pas comme ça. On ne devient pas parfait non plus. Mais déjà, d'en avoir conscience, c'est déjà un méga pas devant. Donc, j'avais dit que j'arrêterais là-dessus. J'ai des gens qui ont faim ici. Fait que je vous fais un petit cheers avec ma petite bière blanche. Je vous fais un cheers. Un cheers à l'amour, tiens. Puis je vous aime beaucoup, moi aussi. S'aimer soi-même, ouais. C'est possible, Claudine. Et souvent, on va chercher, puis là, je continue. Tiens, c'est moi ça. Souvent, on va chercher cet amour-là à l'extérieur. On manque de reconnaissance à quelque part, hein? On manque tous de reconnaissance à quelque part. Mais cette reconnaissance-là, on peut aller la rechercher en soi. Elle est là, tout le temps. Elle attend juste ça qu'on s'y connecte. Donc, je vous embrasse. Je vous dis à demain. Demain, ça va être sur mon groupe. Non, pardon, ici, sur ma page perso. Alors, bonne soirée. Je vous aime. Merci beaucoup d'être dans mon univers. Puis on se voit demain.